Un coup d'œil sur ce qui fait la une à travers le continent ce matin et nous commençons au Nigeria. Le journal Vanguard raconte que le président Muhammadu Buhari est toujours aimé des Nigérians. C'est en tout cas ce qu'affirme la présidence qui a annoncé mardi que la majorité des Nigérians sont toujours amoureux du président Muhammadu Buhari et des efforts de son gouvernement. S'exprimant par l'intermédiaire du conseiller spécial du président pour les médias et la publicité, M. Femi Adesina, il a également déclaré que le président remplissait les promesses électorales faites aux Nigérians, en particulier celle de stimuler l'économie, de créer de l'emploi, de lutter contre la corruption et d'assurer la sécurité des vies et des biens. Pour rappel, le président Buhari a pris ses fonctions en juin 2015, élu sur une vague d'optimisme et promettant de s'attaquer à l'insécurité et à la corruption endémique ainsi qu'aux pénuries d'électricité. Mais près de 2 ans plus tard, de nombreux Nigérians ont perdu confiance dans son administration, arguant qu'il aurait manqué à ses promesses. À tout cela, il faut ajouter la crise économique qui frappe le pays et dont une partie de la population tient l'administration de Buhari pour responsable. Mais Femi Adesina se félicite que la majorité des Nigérians soit toujours avec le président Buhari. Il exhorte tous les Nigérians à garder foi en l'engagement de l'administration à mener le Nigeria en terre promise. Il ajoute qu'après les récentes 2 semaines d'absence de Buhari en déplacement à Londres, l'excitation et la jubilation à travers le pays, saluant son retour au Nigeria, est un témoignage clair de l'amour, de la confiance et la croyance que les Nigérians placent en son leadership. Passons maintenant au Cameroun où l'Assemblée nationale a tenu ses élections hier, mardi. Le Cameroun Online rapporte que le président de l'Assemblée, Kayavé Yégué Djibril, et le président du Sénat, Marcel Ndjifenji, ont été réélus. M. Djibril et M. Ndjifenji sont en poste depuis mai 1992 et mai 2013 respectivement. Les bureaux des 2 chambres ont été réélus à l'exception du chef du groupe parlementaire au Sénat. Le quotidien explique aussi que Peter Mafani Moussandje, un ancien Premier ministre récemment nommé à la tête de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, a été remplacé par Tabé Tando Ndiep Nso. Nous terminons la revue de presse du jour en République démocratique du Congo où tous les regards sont tournés vers la Cour pénale internationale aux Pays-Bas. Le verdict très attendu du procès de l'ancien chef de guerre congolais Jean-Pierre Bemba Gombo sera rendu aujourd'hui, comme le détaille le journal Prosperity Online. La Cour pénale internationale prononcera ses premières condamnations pour subornation de témoins dans l'affaire impliquant Bemba, ainsi que 4 autres prévenus, parmi lesquels figurent son conseiller juridique Aimé Kilolo et un membre de son équipe de défense, Jean-Jacques Mangueda, ainsi qu'un député congolais. Ils ont été inculpés après avoir tenté de compromettre des témoins lors de son procès l'année dernière, qu'il a vu condamné à 18 ans d'emprisonnement pour viol et pillage commis par ses troupes. Prosperity Online raconte que les 5 prévenus ont été reconnus coupables en octobre dernier. Ils pourraient être condamnés à des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 5 ans, à une amende ou aux 2.